Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un concept que je vais vous présenter moi-même. C'est moi qui l'ai réalisé directement via Photoshop. Je suis parti d'une base d'une italienne, même une supercar italienne très moderne qui coûte minimum 210 000 euros. Générique. Allez, c'est parti. Action. Vous l'auriez peut-être deviné, cette supercar à V6 biturbo est la Maserati MC20. Prix de base 210 000 euros, ce qui est à dire beaucoup plus cher que l'ensemble de la concurrence pour une supercar italienne à moteur V6 biturbo fabriquée par Maserati en position centrale arrière et qui développe au bas mot 630 chevaux. Cette motorisation accouplée à cette voiture propose un 0 à 100 en 2,9 secondes, un 0 à 200 en 8,8 secondes et tout ça dans un poids de 1 tonne 470. Autre détail que je trouve fort intéressant, c'est les magnifiques portes en élytre qui font quand même un effet très sympathique. À l'intérieur, on retrouve de l'Alcantara, des petites touches de bleu qui rappellent Maserati dans les compétitions, on retrouve des grosses palettes fixes à la colonne de direction et tout orienté piste. Pour l'instant, on en a vu très peu rouler, la plupart sont encore des prototypes, la voiture n'a même pas encore été, il me semble, commencée de livrer. C'est pour ça que je me suis dit, il fallait que je vous la retouche avant qu'on la voie rouler, parce qu'en fait, moi je suis assez sceptique sur le design de cette voiture, pour pas dire que je ne l'apprécie pas du tout à l'avant. Du coup, je me suis basé sur une photo de 3 quarts avant pour la transformer et l'imaginer en MC20 de compétition d'endurance, par exemple, pour participer au WEC. D'ailleurs, si vous voulez d'autres concepts, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. C'est d'ailleurs une suggestion, cette MC20 format WEC, qui m'avait été proposée dans l'ancienne vidéo. Du coup, n'hésitez pas à en faire. Donc, tout d'abord, on est parti sur cette photo 3 quarts avant avec cette voiture de base dans la configuration de lancement, c'est-à-dire blanche avec quelques indices noirs. Tout d'abord, à la première étape, j'ai d'abord décidé de la rabaisser parce que je la trouve vraiment haute sur pattes cette voiture, surtout pour une compétition. Donc, je l'ai rabaissée. À ça, je suis venu lui ajouter une petite lame avant supposée carbone, donc qui vient appuyer et générer beaucoup plus d'appui sur la voiture. Ensuite, je suis venu lui greffer un aileron extrait de la compétition, exactement de la Ford GT de compétition, une voiture que j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça, on le modifiera à la fin parce que je pense qu'il y a un petit peu mieux à faire, mais pour l'instant, on va dire qu'il génère suffisamment d'appui. Sur la forme globale, ça me plaît plutôt pas mal, il y a juste 2-3 petits détails à modifier. Ensuite, je suis venu lui insérer une première, un premier set de jantes que j'avais extrait de la M8 GTE. Bon, je les trouve pas terribles sur cette voiture, j'aime pas trop la couleur, et puis la qualité de la photo était pas terrible, donc ce qui fait qu'on a une voiture avec des jantes un petit peu trop floues à mon goût. Pour l'instant, on va les laisser comme ça. Ensuite, à l'étape suivante, à l'étape 6, je suis venu élargir les voies, chose que j'adore faire sur les voitures, donc on est venu ouvrir les ailes, que ce soit à l'avant, à l'arrière, avec un déport légèrement plus important à l'arrière. Ça m'a obligé à venir refaire au niveau des bas de caisse, de manière à ce qu'on puisse plus trouver une harmonie. On peut voir aussi une entrée d'air que je suis venu apposer sur le pare-choc avant et de facto sur l'élargissement de l'aile à l'arrière de la roue avant, on voit un gros extracteur d'air qu'on peut supposer en carbone. Autre point que je suis venu corriger sur cette MC20, c'est la chose que j'aime la moins sur cette voiture, c'est-à-dire le capot. Ce capot, je trouve qu'il est bizarre, on voit le coffre à l'avant avec des sortes d'entrées d'air où on sait pas trop ce que c'est sur le côté, si c'est factice ou pas. Je trouve que c'est pas très harmonieux, je trouve que la découpe du coffre était trop importante. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu carrément arrondir toute la partie, supprimer le capot et faire comme si en fait l'air qui rentrait au niveau du bas du capot, donc au niveau de la calandre,
au niveau du logo Maserati, soit une grosse entrée d'air qui puisse venir chasser l'air ensuite par le capot et générer de l'appui un petit peu à la manière par exemple d'une Ferrari Pista. Donc à l'étape suivante, donc à l'étape 7, je suis venu corriger au niveau de la lame un aspect qui me semblait problématique, c'est-à-dire que la lame je la trouvais assez proéminente et je trouvais qu'au niveau de l'endroit où elle était implantée, où est-ce que je l'avais dessinée, elle aurait eu du mal à être fixée, à tenir, ce qui fait que je suis venu rajouter des petites barres de maintien qu'on peut voir de part et d'autre de la lame et qui viennent se clipser sur le capot, ce qui fait que ça permet de maintenir la lame bien droite. Par la même occasion, je suis resté sur cette partie de pare-choc, j'ai supprimé le nid d'abeille que j'ai passé en noir pour comme si ça faisait une entrée d'air complète pour éviter qu'il y ait en fait ce côté un petit peu trop plastique que je trouve de l'avant, et puis pour venir aussi agrémenter le fait des extracteurs d'air sur les ailes, mais aussi celui au niveau du capot. Autre modification, vu que la calandre est devenue très foncée, je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser le logo Maserati tel quel, chromé, donc je suis venu le fumer. Donc on a passé le logo en noir, j'ai hésité à le placer en bleu marine, mais pour l'instant je l'ai laissé noir et on va rester d'ailleurs sur cette couleur là parce que je trouve que ça rend plus harmonieux comme ça. À l'étape 8, je suis venu corriger le défaut d'une des premières photos que je vous avais présentées tout à l'heure. Je suis venu remplacer les jantes de la M8 par des jantes BBS forgées. D'ailleurs, si ces jantes vous intéressent à voir en dynamique, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Shmi, il a installé ce set de jantes spécifique sur sa Ford GT. À l'étape 9, je suis venu ajouter une prise d'air sur le toit façon McLaren. D'ailleurs, c'est inspiré très exactement de la McLaren. C'était la version 620R de McLaren pour récupérer cette prise d'air qui génère et de l'appui et du refroidissement au niveau du moteur. Sur cette image, vous pouvez voir que j'ai opté aussi pour de nouveaux rétroviseurs, donc en réalité ils ne sont pas si nouveaux que ça. J'ai changé les fixations que j'ai fait beaucoup plus fines parce que je trouvais qu'ils étaient imposants. Je suis venu les passer en noir, donc on peut espérer du carbone. Et je suis aussi venu enlever les capteurs de stationnement avant, donc parce que sur une voiture de course, il n'y a pas besoin de radar de recul. À l'étape 10, je suis venu ajouter les sponsors, donc que ce soit Shell, Alitalia, Tag Heuer, j'ai rajouté Monster Energy ou encore Red Bull et Jack & Jones en gros. J'avais hésité à faire une livrée avec des touches de bleu, mais je trouvais pas que ça rendait forcément très bien, donc je suis venu installer pour l'instant uniquement des sponsors. En plus, ça permet de bien garder l'aspect visuel de la voiture, donc je suis resté là-dessus. Enfin, dernière étape, je suis venu modifier le fameux aileron où je vous disais qu'il y avait un petit problème. Donc, il y avait un petit souci au niveau de la prise d'air du toit. Il y avait un tout petit point noir, je ne sais pas pourquoi, qui s'était mis là, donc j'ai corrigé ça. Et sur l'extrémité de l'aileron, sur la platine bleue qu'on peut voir sur le côté, je l'ai passé en bleu plus fumé. Parce qu'en fait je trouvais que ce bleu pétait beaucoup trop. Au départ j'étais parti sur des touches bleues, notamment sur la livrée, ce qui s'est pas fait, donc finalement j'ai préféré revenir sur un côté d'aileron plus foncé, de manière à ce que ça s'harmonise plutôt avec le blanc et noir de cette configuration là. Donc voilà, si cette configuration vous plaît, laissez un pouce bleu, dites-le moi aussi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je vous laisse tout de suite avec le avant-après. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, cette vidéo était assez rapide, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Du coup, n'hésitez pas à activer surtout la cloche de notification une fois que vous serez abonné pour être sûr de savoir quand elle sortira. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. D'ici là, on se retrouve sur Instagram pour plus de contenu.